Il est minuit ici à Paris. Bonsoir à tous. Vous êtes sur France 24 à la une de l'actualité. Ce soir, l'offensive terrestre israélienne sur la bande de Gaza qui pourrait être imminente. 12 jours après l'attaque sanglante du Hamas, Israël poursuit sa riposte en bombardant quotidiennement Gaza. Son offensive terrestre sur l'enclave pourrait être imminente. Je vous le disais, le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a appelé à ses troupes à s'organiser, à se tenir prêtes. Il assure que les soldats israéliens verront bientôt Gaza de l'intérieur. Cédric Ferreira. Et en attendant une très probable offensive terrestre, la bande de Gaza est sous le feu de la riposte israélienne depuis le 7 octobre déjà. Et dans ce territoire assiégé, sans eau, ni électricité, ni gaz, la situation humanitaire, on vient de l'entendre, est catastrophique. L'aide est toujours bloquée en Égypte, mais elle pourrait arriver dès ce vendredi. On va faire un point complet sur cette situation humanitaire dans la bande de Gaza avec Léo Cans. Il est chef de mission de Médecins sans frontières pour la Palestine. Voilà pour la situation à Gaza. En Cisjordanie occupée, au moins 8 Palestiniens et un policier israélien sont morts ce jeudi. Les affrontements se multiplient, notamment dans le camp de réfugiés de Nour Shams à Toul-Karem. Les précisions de notre correspondante à Jérusalem, Claire Duhamel. Et les capitales occidentales s'activent depuis le début de cette guerre pour tenter d'éviter une extension de ce conflit. Après Joe Biden hier, ce jeudi, c'est Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, qui était en Israël. Regardez. Et enfin, en France, le niveau d'alerte attentat a été renforcé depuis l'assassinat vendredi dernier d'un professeur à Arras. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous sur France 24. Dans un instant, le débat présenté par Stéphanie Antoine.